Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre qui s'intitule Atlas des esclavages, de l'Antiquité à nos jours. Cet ouvrage contient plus de 150 cartes infographiques. La première partie de l'Atlas s'appelle Les esclavages avant les grandes découvertes. On y retrouve des informations sur l'esclavage antique, sur la diversité des esclavages hors de l'Occident, des informations sur les empires arabes, l'esclavage médiéval en Occident, et encore plus. La deuxième partie, quant à elle, traite surtout de l'esclavage légal qui était au 15e et au 16e siècle. On y parle de la traite européenne, bien sûr des traites anglaises et françaises. On a aussi beaucoup d'informations sur les ports de traite en Afrique, mais aussi les États négriers en Afrique. Il y a beaucoup de cartes qui nous montrent en fait d'où venaient les esclaves et où est-ce qu'ils allaient dans cette partie du 15e et 16e siècle. Quant à la troisième partie, ça parle beaucoup des sociétés esclavagistes du 17e et du 18e siècle. On y parle des sociétés coloniales, mais aussi des femmes et du rôle qu'elles avaient à jouer dans l'esclavage. On parle aussi de l'esclavage aux États-Unis, de la population noire qui s'y trouvait, par exemple, en 1850, du pourcentage de noirs libres et d'esclaves, en fait, dans ces années-là, des opinions publiques face à l'esclavage, toujours dans ces années-là, mais aussi des Noirs en France et dans d'autres civilisations, comme l'Angleterre ou même l'Espagne. La partie 4 était probablement celle-là que j'ai le plus appréciée. Ça parlait surtout de l'abolition de l'esclavagisme à la fin du 17e et du 18e siècle. On y retrouve des statistiques, des cartes qui montraient les villes où s'étaient déroulées les fêtes qui célébraient les premières abolitions de l'esclavagisme en 1794 par exemple. On y parle de la Révolution française et l'esclavage, de la période révolutionnaire aux Caraïbes, de la traite illégale et de sa répression, des affranchissements, et aussi de l'abolition et la colonisation en Afrique. On y retrouve les grandes étapes des abolitions, de 1807 à 1889. Je crois que ça a été ma partie préférée en fait parce que c'est celle-là qui m'en a appris le plus comparativement aux trois précédentes. Un atlas, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman en fait. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai regardé plus de cartes et de statistiques que j'ai lu de textes. Bon, c'est vrai que c'est pas le style de livre que je vais choisir en premier pour passer un bon dimanche matin. Que c'était même la première fois que j'en lisais en partie un. Mais même avec ça, j'ai aimé apprendre des informations sur le sujet de l'esclavage. Je m'y étais jamais vraiment intéressée avant, mais je suis vraiment contente d'en avoir appris.